Bonjour à vous et bienvenue sur PDV, votre plateforme de la dévotion matinale. Aujourd'hui, nous sommes lundi, une nouvelle semaine vient de débuter et je souhaite qu'elle soit agréable à tout un chacun de nous, que le Saint-Esprit soit notre meilleur allié, qu'il soit à la base de nos prises de décision, qu'il nous accompagne dans l'élaboration de nos plans, de nos programmes, qu'il soit à la base des choix, des activités, des tâches à mener pour atteindre nos différents objectifs. Ainsi, à la fin de la semaine, au moment du bilan hebdomadaire, nous verrons que notre semaine a été fructueuse parce que avec lui, on ne perd jamais, on est toujours gagnant, on est toujours productif. Allez, cette semaine, nous allons parler de la veille que le chrétien doit faire sur chaque compartiment de sa vie de foi. Alors, il s'agit de veiller sur ses yeux, de veiller sur son cœur, de veiller sur sa vie, de veiller sur ses pas et de veiller sur sa langue. Ainsi donc, notre thème d'aujourd'hui est intitulé « Veille sur ta vie » et le verset principal sur lequel nous allons nous appuyer est tiré du livre de Proverbes. Proverbes, le chapitre 4, versets 20 à 22. Je lis. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Alors, la vie chrétienne n'est pas une vie de hasard. Ce n'est pas une vie où on erre sans but. Lorsque nous nous décidons à marcher en nouveauté de vie avec Christ, nous nous attelons à écouter sa parole, n'est-ce pas? Oui, tout le monde le sait. Mais le hic est que beaucoup écoutent les prêches, ils lisent la Bible, ils lisent la Bible, mais il y a un hic au niveau de la pratique. On ne peut pas vouloir changer, on ne peut pas dire qu'on veut suivre Christ si on ne prend pas une forte décision que après les prêches, après les lectures de la Bible, on va soi-même se faire violence en prenant la décision de marcher selon ces paroles-là que nous avons écoutées. Si ce n'est pas le cas, alors on est complètement à côté de la plaque. On voit beaucoup qui se disent, mais moi je veux changer, je veux que la parole de Dieu me change, je veux que Dieu me change. Mais ils ne font rien, ils ne font pas d'effort pour que cela arrive quoi. Notre Saint-Esprit, notre Dieu est un Dieu de liberté. Moi, ça c'est le Dieu qui laisse agir le libre arbitre pleinement en nous. Il ne vous forcera jamais de faire quelque chose si vous ne prenez pas vous-même la décision de faire en sorte que cela arrive. Lorsque vous voulez quelque chose, lorsque vous prenez la décision que quelque chose arrive, se passe dans votre vie, alors Dieu, au travers de cet esprit, prend le relais et fait en sorte que cela arrive. Alors, on ne peut pas dire qu'on veut changer si on ne prend pas la décision soi-même de faire en sorte que le changement arrive. On a beau s'asseoir sur les bancs, peut-être du lundi jusqu'au dimanche à l'église, on a beau écouter les prêches, on a beau faire ça, on a beau faire ça, on a beau lire sa Bible au quotidien. Si après cela, on ne prend pas la décision de faire en sorte que les choses changent, alors ce n'est pas une vie de foi, ce n'est pas une bonne vie de foi, ce n'est pas à cela que Jésus nous appelle, ce n'est pas à cela que Dieu nous appelle, ce n'est pas ça que le Saint-Esprit veut de nous. Alors, la sagesse s'obtient par une écoute active, non? Une écoute active, pas une absorption passive, non. On écoute et on met en pratique. Si tel n'est pas le cas, alors on est comme les terrains de la parabole du semeur dont a parlé Matthieu en son chapitre 13, verset 20 à 22. Il y en a qui écoutent la parole avec joie et qui reconnaissent qu'elle dit la vérité et qui l'acceptent. Il y en a qui applaudissent, il y en a qui pleurent même à l'écoute de la bonne nouvelle. Mais après cela, derrière, rien ne se fait. Est-ce que aujourd'hui, vous qui m'écoutez, frères, sœurs, papa, maman, chers bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que
vous êtes pareil à ces genres de personnes, c'est le moment de se poser la question de savoir si est-ce qu'on est en train de s'occuper de sa vie, si on est en train de veiller à sa vie de foi. Jacques aussi aborde le même problème. Il dit dans Jacques 1, le verset 22 à 24, Jacques dit ceci, je lis la version français courant. Il dit, n'allez pas vous tromper vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans le miroir et se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. Tout tombe, en se levant le matin, on va à la salle de bain, on se mire, on voit comment on est, on s'habille, on se tourne, on se retourne pour voir si l'habit est bien posé, si on a bien fermé les boutons, on voit si on s'est bien peigné, on voit si on a bien posé ci ou ça, si le maquillage est bien, si il n'y a pas quelque chose qui déborde quelque part. Donc, on le fait au quotidien. Même pour ceux qui ne se maquillent pas quand même, ils regardent, ils voient si ils sont bien peignés, ils voient si la chemise, ils sont bien fermés, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, vous savez de quoi je parle. Il le voit. Maintenant, Jacques dit, il compare les personnes qui écoutent sans mettre en pratique la parole de Dieu à quelqu'un qui va regarder le miroir. Par exemple, tu vas regarder le miroir et tu constates que peut-être à côté de là, il y a quelque chose, un truc noir qui est là, ou du moins c'est sur la chemise que tu as portée pour sortir, pour aller au travail, il y a une tache là, une énorme tache là, et tu remarques cela. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Normalement, lorsqu'on remarque cela, on s'arrête pour faire partie de la tâche. On s'arrange, on l'enlève. On va peut-être changer sa chemise. On va faire en sorte que tout aille normal, que chaque chose soit à sa place, qu'on soit propre, que ce soit avant de sortir. Jacques dit, une personne qui écoute la parole et qui refuse de la mettre en pratique est comme cette personne-là qui voit du noir sur son visage, mais qui fonce quand même et qui sort. C'est normal ça. Un homme normalement constitué ne sortira jamais avec ces choses-là qu'il remarque sur lui. La parole de Dieu te dit par exemple que tu ne commettras point d'adultère et tu le fais quand même. La parole de Dieu dit que la fornication est mauvaise. Tu lis le passage, mais au moment où l'occasion arrive, tu le fais quand même. Tu ressembles à ce dont Jacques a parlé. Quelqu'un qui voit une chose mauvaise, qui voit la façon dont il est, mais qui refuse de changer. Alors, s'il vous plaît, la vie de foi est une vie active. Elle n'est pas, comme je l'ai dit, une vie de passivité. Elle est une vie où, lorsqu'on écoute les prêches, on les met en pratique. Lorsqu'on écoute, on lit des choses, on les met en pratique. Ce n'est que comme ça qu'on grandit spirituellement. Ce n'est que comme ça qu'on devient fils. Parce que oui, un enfant qui est de la maison écoute les conseils de son père. Sinon, c'est un enfant bâtard. Quand on est un vrai enfant, quand papa parle, on écoute et on marche selon les instructions de papa. Lorsqu'un enfant refuse d'obtempérer, de faire la volonté de son père, qu'est-ce qu'on dit? On dit, mais ça, c'est un enfant bâtard. C'est un enfant bâtard. Alors, donc, c'est nous qui sommes en chair, nous arrivons à le dire, que dit le ciel alors de nous. Donc, pour ne pas être frustré, pour ne pas dire, moi j'écoute, moi je lis, mais je ne vois pas de changement. Pour ne pas dire cela, prenez vous-même à votre niveau la décision de changer. Prenez la décision de pratiquer la parole. Si vous ne le faites pas, c'est vous-même qui êtes un frein à votre développement, un frein à votre avancement, un frein à la maturité spirituelle. Et comme ça, on sort toujours perdant parce que Dieu ne perd pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, il respecte notre, il a mis un libre arbitre en nous et il le respecte. Il ne force jamais personne. Il est à tu et à toi avec les personnes qui font sa volonté, avec les personnes
qui prennent la décision de le ressembler en marchant selon ses ordonnances, en gardant ses inscriptions, en gardant ses préceptes. Dieu les aime, Dieu ne les abandonne pas, Dieu fait de leur parole sa propre volonté, parce que des gens comme ça ne font que la volonté de Dieu. Ils ne marchent que selon la volonté, selon la parole de Dieu. Et quand on demande quelque chose qui va avec ce que Dieu dit, quand on demande quelque chose qui entre dans la ligne droite de ce que Dieu veut pour nous, il répond tout de suite. Mais lorsque ce n'est pas comme ça, alors c'est pas sûr quoi. On sort frustré. On se dit après, mais pourquoi c'est comme ça, alors que bon, j'écoute les prêches, alors que je fais ci, alors que je fais ça. Non, si tel est le cas, c'est que vous êtes vous-même votre propre sorcier. Dieu ne vous écoutera pas. Alors, en ce jour, prenez la décision de faire un forcing pour vous-même afin de pouvoir mettre en pratique les ordonnances de Dieu. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Dieu, il est Dieu. Lui n'a pas besoin de nous, quoi. Et tout ce qu'il nous dit, c'est pour notre bien. Toutes les choses qu'il nous dit, les commandements, tout ce qui est écrit dans ces paroles-là, c'est pour notre propre bien. Si vous voulez ressembler à Christ, si vous voulez avoir une vie changée, une vie de foi acceptable, portable, alors prenez la décision de vivre selon la parole que vous entendez, selon les prêches que vous écoutez, selon la parole que vous lisez dans la Bible, et vous sortirez grandi. Vous allez mûrir spirituellement. Allez, on s'arrête ici aujourd'hui. Je prie Saint-Esprit pour que toutes les personnes qui ont vraiment envie de changer, mais qui sont amorphes dans leurs décisions, qui ne prennent pas cela au sérieux, du moins ce qui attendent que tu fasses un miracle dans leur vie, que cette parole-là touche leur cœur afin qu'ils sachent qu'ils ont leur part à faire. Ils font leur part et toi, tu viens faire la tienne. Alors, Saint-Esprit, que leur décision soit accompagnée par ta force, par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous savons prier. Amen. Alors, nous allons nous voir demain sur un autre thème qui est « Veille sur ton cœur ». Allez, bonne journée à vous et que Dieu soit avec vous. Shalom.